Chers camarades, je vous apporte les salutations fraternelles des hospitaliers de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. Je tenais à remercier Jean-Claude ainsi que tout le bureau confédéral pour le travail effectué durant le mandat. Je tenais à rendre hommage à Jean-Claude, aux militants qui a œuvré durant ces 14 années et surtout rendre hommage à l'homme, car tu as toujours été présent quand nous en avons eu besoin et ça, on ne l'oublie pas. Nous souhaitons avoir les mêmes relations, la même écoute et surtout le même soutien avec toi, Pascal. Même si certains expriment leur opposition aujourd'hui, restons respectueux entre nous. Et n'oublions pas, mes camarades, que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Nous voterons favorablement le rapport d'activité ainsi que le rapport financier. Mes camarades, nous sommes dans une période difficile. À l'heure où les gouvernements entendent faire un à un tous les acquis sociaux obtenus par nos anciens dans la lutte, notre dernier rempart est le syndicat Force ouvrière et notre implication sans faille dans les combats à mener. Aujourd'hui, la SNCF, demain, le statut des fonctionnaires, après-demain, une réforme de la retraite et pourquoi pas une privatisation de la sécurité sociale. À qui le tour? Le gouvernement réforme, mais pas de la même façon pour tout le monde. On demande aux retraités sur leur maigre retraite de supporter une nouvelle hausse de la CSG après 42 ans de travail. Et dans un même temps, on réforme sans honte l'impôt sur la fortune en lui donnant le nom d'impôt sur la fortune immobilière, le tout en exonérant automatiquement les grosses fortunes dans l'assiette de ce nouvel impôt. Et en attendant, mes camarades, le budget consacré aux hôpitaux est vide. Nos hôpitaux sont malades. Ils sont malheureusement en danger de mort. On manque de tout dans nos hôpitaux marseillais. Du fait des difficultés financières actuelles et du non-approvisionnement de certains médicaments, les patients hospitalisés n'ont pas d'autre choix que de s'approvisionner auprès des pharmacies aux abords de nos hôpitaux. Mes camarades, je n'ose même pas vous parler de la vétusté déplorable des hôpitaux. Par manque de moyens, le constat est indigne pour le 3e CHU de France. L'absence d'entretien et d'investissement est criant, et cela depuis des années. Mes camarades, nous ne voulons pas revenir aux temps anciens des hospices et nous nous battrons. Quel système de santé le gouvernement veut-il laisser à nos enfants et nos petits-enfants? La situation financière de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille est dramatique et le constat est amer. Si la PHM était une entreprise privée, cela ferait bien longtemps qu'elle aurait été en faillite. À qui la faute? Certainement pas à nous. Une dette dépassant le milliard d'euros et un déficit cumulé de 650 millions d'euros. L'État brille par son désengagement pour nos hôpitaux marseillais. Et comme les dépenses de personnel... Tu peux conclure, s'il te plaît? Je te remercie.
je voudrais juste parler de quelque chose d'important, puisque l'année 2018, comme vous le savez, est une année cruciale. Le 6 décembre se tiendront les élections professionnelles dans les 3 fonctions publiques. Notre organisation syndicale avait obtenu aux élections professionnelles 2014 46% des voix, 8 sièges sur 15 au CTE. C'est le fruit d'une écoute, d'un travail au quotidien sur le terrain de nos équipes. Alors mes camarades, autant vous prévenir, ni les directions, ni aucune organisation syndicale ne nous fera de cadeau lors des prochaines élections professionnelles. Restons solidaires, restons unis, tournons-nous vers l'avenir et nous devons mener le combat des urnes et cesser le combat entre nous. Alors mes camarades, le 6 décembre, un seul mot d'ordre, votez et faites voter pour le syndicat Force ouvrière. Vive le syndicat Force ouvrière libre et indépendant, vive la Confédération.